on est au marché local de Campeche. En fait, je vais goûter des plats locaux avec notre ami Georges, qui est d'ici, d'origine maya, et qui va en fait nous faire une visite du marché parce que lui, il travaille ici, il connaît un peu tout le monde, et donc il va nous expliquer un peu ce qu'il y a. Vous allez voir la vie au marché. On l'aperçoit déjà, je vais lui dire bonjour. Voilà, Georges. Bonjour. No vino. No vino. Là, je goûte du pozole, ça s'appelle. C'est comme... c'est le même nom que la soupe que j'aime bien manger, mais c'est pas du tout ça. C'est à base de maïs et c'est une boisson super fraîche. Donc ça c'est du casson, c'est un petit requin, c'est la spécialité d'ici. Oh my god. Il y a de l'animal mort partout. Ok. Oh my god. C'est du chicharrón, c'est la peau du cochon. Oh mon dieu, j'ai pas envie de goûter. Si no sabes qué es mejor. Voici l'estomac d'une vache. L'estomac qui apparemment est très bon. Waouh! Je vois les bouchers ici avec leur t-shirt plein de sang. Ça me rappelle le film Gangs of New York avec le boucher. Hola, buenos días. It's very good here. ¿Qué es mondongo? Mondongo es la pancita de la res, del ganado, es la panza. Está muy sabroso, es lo típico de aquí de Campeche. Non mais là, enfin, voilà, c'est de l'estomac de bœuf. Et non, il m'a gentiment offert ça, je sais pas comment dire non, mais je vais pas, ça c'est impossible, là ça va trop loin. Mais je vais goûter la sauce en fait, le liquide de la soupe. Non, je sais pas manger d'estomac et trucs comme ça. Regardez! Love it. It's very good. I'm not gonna eat I can't! Oh my god. Do you eat it? Yeah, I love it. Really, really. And that thing is very expensive here. Enfin non, c'est chaud, c'est chaud. Et que en buvant la sauce, je me rends compte que ça va pas le faire pour manger l'estomac. C'est hyper gras, c'est particulier en goût et je viens juste déjà à jeun manger du porc et tout ça et je suis vraiment pas habituée donc allez, je le jette par terre vite fait. Il est parti. Come and eat the stomach. Because I can't. Feel it on your tongue because in the tongue you feel it's very good. Oh my god. I cannot eat this, it looks like a brain. It's like a sponge. No, I don't want to feel this on my tongue. I don't want to feel this anywhere near me. Oh man.
forget it in the stomach. I think it's another thing. It's very good. Je pleure. Oh putain, il faut faire abstraction. Hein. Oh non, j'arrive pas à l'avaler. Voilà. C'est bon. Alors ici pour donc, cette spécialité là, la soupe d'estomac, ça se passe chez Victor, qui nous a gentiment tout expliqué et fait goûter. Gracias por la visita y por las explicaciones. Ce qui est assez particulier ici, c'est que ce stand est connu mondialement puisque le propriétaire de Chuchos en fait des épices. Il fait des mélanges d'épices que les grands chefs du monde entier viennent acheter ici à Campeche. Donc c'est assez particulier, je ne m'attendais pas du tout, et Anna non plus d'ailleurs ne s'attendait pas à retrouver quelque chose, une célébrité entre guillemets ici. On ne voit pas trop bien ce qu'ils font derrière, mais ils font des mélanges d'épices avec des feuilles, etc. On va essayer de filmer pour vous montrer un peu plus ça en images. Voilà arrivé dans le quartier des potions magiques. C'est très éclectique ce qu'on trouve ici. Il y a des bougies assez bizarres. Mais le pire, c'est quand même les statues. Alors là, il y a des statues derrière moi avec moitié femme, moitié tête de mort, moitié Jésus, moitié tête de mort. Et apparemment, ici, on peut trouver toutes les potions magiques qu'on veut pour tomber amoureux. Le Viagra local. Pour maigrir. Notre ami Georges veut me faire essayer des fruits bizarres. Et apparemment, il y a des fruits mayas qui ne connaissent même pas les translations, la traduction en espagnol. Donc on va voir ce que ça donne. Tant que c'est végétal, pour moi c'est plus facile. J'aurais été incapable clairement de tester ce qu'Anna a mangé. What's it called? Et ça ressemble à ceci. C'est le moment, c'est l'instant. Alors j'ai un peu triché, je l'ai ouvert avant. Ça n'a pas l'air génial. Je comprends vraiment pourquoi maintenant il voulait absolument avoir un endroit où je pouvais me laver les mains après. Ça ressemble un peu à... C'est pas délicieux, c'est pas mauvais, ça n'a pas trop de goût en fait. Mais c'est super nutritif, ça a un peu la texture de l'avocat. Donc je pense que c'est le genre de truc que t'en manges un en gros décalé. Ici on a l'appareil pour faire des tortillas ou des pequeñas margaritas. How do you eat it? How do you eat it? With your teeth? Bite it. With your teeth. What's the name? Guaya. Alors là, je vais goûter una guaya. C'est un petit fruit, ça fait longtemps qu'on les voit. J'ai pas eu l'occasion de tester. On les a vus quand on était dans les cénotes, etc. Ça ressemble vraiment à litchi. It looks good. It looks like litchi. Yeah, simple. Moi, je suis comme un animal, j'ai besoin de sentir avant de manger, de toucher, de voir.
Il y a un petit noyau. On a me casser une dent. That's super good. That's fresh. Cacahuètes et meringues. Achiote, c'est ce que les Mayas utilisaient pour peindre leurs bâtiments. En gros, ils utilisaient ça comme pigmentation rouge. C'est du piment. Et maintenant, à l'heure actuelle, ils l'utilisent vraiment pour la cuisine. Bon, à l'époque des Mayas, ils l'utilisaient pour les deux. On en trouve partout, partout, partout. C'est aussi ce qu'on met sur les ananas et certains fruits. This is what we put on pineapple, right? Yeah. So, c'est ce qu'on a testé chez nos amis il y a quelques semaines. Quand on nous a dit on va mettre du piment sur les ananas, on était un peu sceptiques. C'était très bon. C'est de la chiote. Je n'en avais jamais vu comme ça en quantité. Un lingot d'achiote. Et un pequeño lingo. Un minusculo lingo. Un autre fruit qu'on n'a pas en Europe, en tout cas je ne pense pas, j'ai jamais vu ce fruit, c'est ce qu'on appelle le nance. Et ici il n'y a pas besoin de, il n'y a pas de préparation, il n'y a rien, donc ah ouais, c'est particulier. Je crois que c'est le moins bon de ce que j'ai goûté pour le moment. Ouais, c'est pas bon. C'est complètement, ce marché il est immense. On a fait le marché de Mérida et à côté il était tout petit, c'est vraiment, c'est un truc de dingue. Et on peut y trouver tout ce qui est possible et inimaginable. Des petites robes de princesse. Des jeux aussi. Ici, une version Maya du baseball. On met ça au sol, on frappe, cette petite pièce doit monter, et puis avec ça, la Maya batte de baseball. Plus pratique, plus petit, c'est la patte de voyage. On vient de trouver d'autres jeux traditionnels, la version mexicaine des casse-têtes. On va faire résoudre un seul amant.